Mon amour, je t'aimerai toujours, même si un jour tu vends ton âme au diable, je resterai fidèle à toi. Parce que j'ai juré devant Dieu de t'aimer jusqu'à ma mort. Et faut que je t'explique quelque chose. Je sais pas si t'es parti en Thaïlande, j'ai pu enfin réussir à voir ton profil. Parce que sur Internet, il y a pas que des gens et une intelligence artificielle qui contrôlent Internet. Et je sais que tu m'as bloqué, mais je créais des nouveaux profils afin d'essayer de te parler. Et même mes nouveaux profils, ils étaient bloqués. Parce que, en fait, ton profil n'existe pas quand c'est moi. Mais même quand j'en crée un nouveau, ton profil n'existe toujours pas sur Facebook. Là, les gens, les scientifiques, ils appellent ça de la schizophrénie. Pourtant, c'est bien vrai. Il y a bien le diable qui efface ton profil. Si j'en crée un nouveau, je peux pas voir ton profil là, petite. La seule fois où j'ai réussi, c'est quand j'ai créé un profil avec ta photo, avec ton nom et ton prénom. Et là, j'ai pu accéder à ton vrai profil. Après, j'ai compris. Et là, j'ai commencé à pouvoir avoir ton profil en utilisant le portable de ma mère. Là, avec son, avec le profil de ma mère et son portable, j'arrive aussi à voir ton profil. Et voilà, faut que je t'explique un truc, mon amour. Moi, je suis là. Regardez, moi, je suis là, tu vois. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu comprends? J'ai la preuve que Dieu existe. J'ai des visions. Je suis en fait un scientifique croyant et schizophrène. Parce que j'arrive à voir les démons. Je rencontre le diable de temps en temps. Et sinon, t'as les gens qui sont. Moi, je suis un proto. Ah, ça c'est comme moi, les gens qui voient le diable. Et après, t'as ça. Ça, ce sont les neutrons. Ça, ce sont les gens qui suivent la parole de Jésus et qui y croient pas complètement au diable. Mais par contre, ils vont pas dénoncer quelqu'un qui a des visions. Ils vont pas forcément l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Ils voient pas le diable, ils y croient pas. Mais si quelqu'un leur parle du diable, ils appellent pas la police et ils l'envoient pas à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Toi, toi, mon amour, voilà. Toi, t'es comme la plupart des gens. Je vais te montrer ce que c'est. Petit ça. Noir et blanc. Et vous êtes très nombreux. Très nombreux. Vous avez peur. Peur de manquer d'argent. Peur d'épouser un homme qui est pas soumis parce que le gouvernement, les publicités, les journaux télé vous font croire que les hommes qui ne sont pas soumis sont dangereux. Voilà. Et toi, tu es ce genre de personne, mon amour. Et c'est pas grave. Moi aussi, je l'ai été avant de devenir schizophrène. C'est des choses qui arrivent. Et par contre, quand tu n'es pas avec quelqu'un comme toi, tu te retrouves avec un neutro. Ou pire, pour toi, c'est pour Dieu. Dieu, c'est les gens comme moi, schizophrènes, enfants de Dieu. Schizophrène. Moi, je voyais la faucheuse quand tu étais là. Je voyais, là, elle venait pour essayer de. Bah, le diable venait et essayait de t'inciter à faire n'importe quoi. Voilà, à pas souhaiter mon anniversaire, à dire bah ouais bon anniversaire mais ouais je te prépare rien parce que t'as qu'à te débrouiller tout seul. Il y avait un démon dans ma maison et par exemple quand tu t'es sentie trop grosse, t'as voulu faire régime, je t'ai expliqué que pour faire régime bah tu manges tout ce que tu veux, des œufs, des pâtes, etc. Et toi t'as voulu rien manger et après
t'as commencé à avoir faim, mais tu voulais pas manger, donc t'as commencé à te nourrir uniquement en buvant du Coca-Cola et en mangeant des gâteaux. Et après, tu reportais la faute à moi en disant, ouais, mais je fais ça parce que tu gagnes pas assez d'argent. Ça, c'était pas de ta faute. Il y avait bien des visions d'un démon dans la maison. Il y avait bien ça. Et le démon, c'est ça, regarde. Le démon, ça c'est les démons, tu vois. Ça, c'est les démons. Et voilà. Et le chef des démons, on va dire qu'il est là. Ça, c'est le diable. Ça, c'est la faucheuse, par exemple. Ça, c'est la vision de moi quand j'avais 10 ans. Tu vois, par exemple. Ça, c'est un fantôme. Tout ça, ce sont des électrons libres. Voilà. C'est ça. Dieu a créé son plus bel ange et l'a laissé libre. C'est le diable. Et le diable, il essaye d'avoir le plus de démons possible à sa portée. Donc, les électrons, il essaye de faire en sorte qu'ils vendent leur âme au diable, afin qu'ils deviennent à leur tour un démon. Et toi, ce qui s'est passé, mon amour, c'est que t'as pas eu une belle vie. T'as survécu au génocide, après tu mourais de faim. Les gens ils te parlaient de Dieu et tu comprenais pas pourquoi. Tu comprenais pas que Dieu était bon. Et ensuite t'as dû à un moment donné te tourner vers le diable. C'est-à-dire avoir toujours peur de manquer d'argent. Et avec moi t'as eu peur de manquer d'argent. Et je voyais les démons arriver dans la maison. Et je devenais fou parce que je commençais à devenir schizophrène, mais j'avais pas encore l'habitude. Maintenant, de temps en temps, je croise le diable. Bah, je dors pas de la nuit, mais voilà, j'arrive à le faire fuir dans la journée, mais la nuit, je dors pas. Et voilà, quand le diable est venu me voir, il a voulu que je vende mon âme, et j'ai pris le papier, je l'ai jeté par terre, parce il y avait le contrat du diable, et comme je suis un scientifique, j'ai récupéré le papier, et je l'ai mis dans mon sac, parce que je voulais la preuve, montrer aux gens qu'il existe, et comme le diable est malin, et ben il a fait disparaître le papier dans mon sac, et après, comme c'était la première fois que je rencontrais le diable, je suis devenu fou, et je suis parti à l'asile, mon amour, parce que faut me comprendre, rencontrer le diable pour la première fois, c'est horrible. Après, les autres fois, ça va, tu arrives à le faire fuir. La nuit, tu dors pas bien, mais la journée, tu arrives à le faire fuir. Et voilà, fais attention, toi t'étais là, t'étais avec moi. Tu m'as fait beaucoup de mal sans t'en rendre compte. T'as failli me faire prendre 15 ans de prison. Même si t'as pas porté plainte, le gouvernement a déposé une plainte contre viol contre moi. Toi, t'as pas porté plainte, mais c'est le gouvernement français qui a porté plainte pour viol. Avec ton témoignage. Tu t'en étais pas rendu compte. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Après, t'as les associations féministes, tu vois. C'est un peu comme des démons, tu vois. Moi, les démons, ils sont bien réels, je les vois. Mais les associations lutte contre les violences faites aux femmes, c'est un peu pareil. Et ils t'ont manipulé le cerveau. Et ensuite, je pense que t'étais à Lyon. À Lyon, t'as pas trouvé de travail. Voilà. Et après, parce qu'avec ton diplôme en France, ça fonctionne pas bien. Ton diplôme rwandais pour trouver du travail, ça fonctionne pas bien. Et puis t'es parti en Thaïlande. Moi, je t'aime, mon amour, et j'ai envie d'aller en Thaïlande avec toi. Parce que j'ai juré devant Dieu que je t'aimerai jusqu'à ma mort. D'accord? D'accord, mon amour. Et si je vais en Thaïlande, peut-être qu'il y a moins de démons là-bas. Je t'aime. C'était au Malawi. Tu essayais de gagner de l'argent. Après, t'as été en France, t'as essayé de gagner de l'argent. Et t'as pas réussi. Et puis, t'es en Thaïlande pour essayer de gagner de l'argent. Et puis, tu passes tes journées sur les réseaux sociaux.
Et le diable est sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu, le diable. Bon, moi, mon ordinateur, il y a des choses que je peux pas voir parce que le diable me le cache. Il y a des profils que je peux pas voir. Alors que si je vais avec mon portable, le portable de ma mère, j'arrive à les voir. Et si je crée un profil, le diable, il m'empêche de contacter certains profils, dont toi. Toi, il m'empêche, même si je crée un nouveau profil, je peux pas te voir. Avec moi, je peux pas. Je t'aime, mon amour. Fais bien attention. Le diable, il fera toujours en sorte. Voilà, je vois que j'ai vu que t'as plus jamais remis de photos sur tes, sur tes réseaux sociaux, parce que peut-être que tu te trouves trop grosse ou je sais pas. Et voilà, tu vas toujours te sentir mal si tu continues à suivre le diable. Tu vas toujours te sentir mal, mon amour. T'as plus jamais remis de photos depuis que t'es arrivé en France. Ça fait 3 ans que t'as pas mis de photos sur les réseaux sociaux. Et moi, je t'aime. Je t'aime beaucoup. J'ai envie de vivre avec toi, même en Thaïlande. D'accord? Je t'aime.